Donc, je vais continuer à exposer ces ambiguïtés avec lesquelles ils essayent d'éloigner les salafiyines de leurs savants, notamment ceux ayant des efforts considérables dans le dévoilement des hizbiyines, des sectaires. Et ils visent en particulier les plus jeunes parmi eux, les moins expérimentés, ceux qui n'ont connu la salafiyya, cette da'wa bénie, que depuis quelques années, et qui n'ont pas été témoins de troubles précédents par lesquels a été touchée la da'wa salafiyya, des prêcheurs qui s'affiliaient à la salafiyya et qui ont dévié. Et comment cette déviance a commencé? Petite, proche de la vérité, comme dit l'imam al-Barbahari dans Sharh Sunnah. Et comment ça s'est terminé? Avec des grands égarements, avec takfir, avec l'appel à la démocratie, avec l'éloge aux innovateurs et le dénigrement des savants salafiyines. Et il faut savoir qu'ils ne vont pas venir du jour au lendemain en vous disant que un tel parmi les grands savants, on en a fini avec lui. Il faut le délaisser et l'abandonner. Il ne vaut plus rien dans la science. Ça, même un jeune, il va pas l'accepter. Lakin, comment ils vont faire pour qu'il l'accepte? Ils vont venir petit à petit. Ils vont venir petit à petit. Dans un premier temps, ils peuvent lui dire, comme ce que ce frère a dit qu'Allah le guide, Cheikh Rabi, ses réfutations ne sont plus comme avant. Avant, il détaillait ses critiques et ses réfutations. Et il citait les arguments. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Cheikh, avant, il était en plein force de l'âge. Il avait toute sa santé. Aujourd'hui, il a vieilli. Il est malade. Et avec ses moyens, il prépare le terrain pour ce qui est à venir. Là, qu'il faut savoir dès le début que la fin de ces stratagèmes, c'est que vous délaissez ces grands savants. Et vous avez qu'à regarder comment a commencé Mohammed bin Hadi, où il disait, par Allah, ils n'entendront de moi aucun dénigrement à l'égard des deux shuyukh. Et Allah qui sait qui il visait par les deux shuyukh. L'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, ou l'imam de notre époque de l'Jarh al-Ta'dil, Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, et le savantissime al-Allama Ubayd al-Jabiri, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et ne les écoutez pas non plus quand ils vous disent que Rodoud endurcissent le cœur. Et ça, c'est une parole qui est complètement caduque et fausse et sans fondement. Comment connaître la sunna et ceux qui s'opposent à cette sunna, comment ça puisse endurcir le cœur? De la même manière, comment étudier at-tawhid et tout ce qui s'oppose à ce tawhid parmi les différentes formes d'associationnisme, de shirk, comment cela puisse endurcir le cœur? Cela adoucit le cœur, car c'est une science profitable, et la science profitable adoucit le cœur, et ne l'endurcit pas. Naam, ça peut endurcir le cœur quand c'est pas fait sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il n'y a aucune raison à spécifier ce point par cette conséquence néfaste pour celui qui manque de sincérité. Car ça, c'est valable pour tous les domaines de la religion. Il n'est profitable et adoucit le cœur que ce qui est fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, conformément à la sunna de son noble prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, l'ambiguïté suivante
c'est leur parole. Al-Sheikh Rabi' laysa bima'soum. Ils disent que Sheikh Rabi' n'est pas infaillible. Et je vais vous laisser écouter Mohammed Ben Hadi qui explique et qui réfute par lui-même cette ambiguïté qui a été dit par les sectaires bien avant. Il dit Cheikh Rabi' n'est pas infaillible. Et Cheikh Rabi' a réfuté cette accusation et cette ambiguïté par lui-même également. Mais on va lire ce que dit Mohammed Ben Hadi à ce sujet. Ils disent que Cheikh Rabi' n'est pas infaillible. Ghayru ma'soum. Est-ce que nous, un jour, on a prétendu que quelqu'un était infaillible après le messager d'Allah alayhi salatu wassalam? Ça, c'est une réalité. Et on n'est pas en divergence par rapport à ce point, afin que tu me le dises et que tu me cites cette parole. Ça, c'est une parole de vérité avec laquelle on a voulu quelque chose de caduc. Ils veulent dénigrer le cheikh et ils ne peuvent y parvenir que par ce moyen. Sinon, il n'y a aucun parmi les étudiants en sciences, ni les chouyours, qui ont prétendu que Cheikh était infaillible. Et comme a dit l'imam Zahabi également, nous ne prétendons pas que un parmi les imams de l'Jarh al-Ta'dil est infaillible. Mais c'est parmi les hommes de science, c'est ceux qui sont le plus souvent dans les avis justes, dans leur critique et leur éloge, car ce sont les spécialistes. Et ils sont parmi les gens de science les plus loin de l'erreur dans ce domaine, et les plus justes. L'ambiguïté suivante, c'est quand tu présentes les preuves et les arguments à certains, ils disent « je ne suis pas, c'est pas convaincant pour moi » et je ne suis pas dans l'obligation de suivre ces preuves. La vérité, quand elle est clarifiée, tu dois la suivre obligatoirement. Quand elle est clarifiée avec les preuves, elle t'incombe. Et comme dit Mohammed Ben Hadi, elle t'incombe malgré toi. Tu dois l'accepter. Sinon, tu seras parmi le nombre des opposants. Et à ce moment-là, on adoptera le comportement adéquat à ton égard selon ton opposition à la sunna. Il dit, tu veux une révélation du ciel, une révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à cette affaire en particulier, pour que tu l'acceptes, il faut qu'on te ramène un verset de Coran ou un hadith authentique de Nabi alayhi salatu wassalam par rapport à ce point, afin que tu l'acceptes. Donc, ça c'est la réfutation de cette parole. Et en résumé, quand la vérité est présentée avec ses arguments, elle t'incombe et tu dois l'accepter. Tu n'as pas le choix. Et ça nous concerne tous. On doit suivre la vérité. Personne ne doit dire, personne n'est en droit de dire que je ne suis pas dans l'obligation de suivre la vérité. Bien évidemment, les gens ne le disent pas comme ça et ne l'expriment pas comme ça. Mais tu lui ramènes la vérité avec les preuves, il ne l'accepte pas. Donc ça revient à la même chose. Est-ce qu'on doit exiger les arguments de l'homme de science salafi qui critique un salafi? Ça, c'est quelque chose de très important que malheureusement certains de nos frères ignorent. Quand un homme de science critique un salafi, il doit présenter les preuves sur son critique. Pourquoi? Car le fait de reconnaître que c'est un salafi, c'est une forme d'éloge.
Et cette critique s'oppose à cet éloge. Donc, il nous faut les preuves. Et c'est la même chose que nous dit Mohammed Ben Hadi ici. Il dit, celui qui vient avec des critiques à l'égard de son frère, je ne l'accepte de lui qu'avec les preuves. Et si il établit les preuves, alors je dois conseiller ce salafi qui est tombé dans cette erreur. Car la fraternité en Allah consiste en cela, que je le conseille. Donc c'est ça le comportement des salafiyyin. Quand tu critiques un salafi, on exige de toi les preuves. Et si tu établis les preuves, surtout que quand c'est un cheikh connu et qui a des suiveurs pour son intérêt et l'intérêt de ses suiveurs, car malheureusement, at-ta'assub, le fanatisme pour les personnes et non pas pour la vérité, est un phénomène répandu. Pour cette maslaha et ce grand intérêt, on va le conseiller. Et s'il revient, alhamdulillah, c'est ce qui est demandé. Et on ne va pas rentrer dans les intentions des gens. Lakin, il est demandé de revenir sur les erreurs. Et pire encore, quand c'est des erreurs qui s'opposent à la méthodologie de salaf. Comme ce que j'ai cité pour le frère, qu'Allah nous réforme tous, l'erreur dans un fondement de la salafiyya, qui est ar-radd ala al-mukhalif. Réfuter l'opposant est un fondement de la salafiyya. Et il doit le savoir. Donc si nous avons un cheikh qui contredit ce fondement, ça c'est quelque chose de grave. Il doit revenir sur cette erreur. Et qu'Allah le réforme, il use de la confusion et de la ruse pour légitimer sa position. On lui parle de quelqu'un qui dit « ma méthodologie dans la vie » et de ne pas réfuter les sectes ou les individus. Il dit « ma méthodologie dans la vie » et les gens écoutent ce qu'il dit. Et après lui, il vient, il dit « ça c'est par rapport à son émission, c'est par rapport au pays dans lequel il vit, ça peut être justifié ». On ne te parle pas de la politique de son émission. Et je l'ai dit dans ma précédente intervention, que ça aurait pu être toléré de la part de n'importe quel salafi. Il peut se trouver dans des circonstances où il ne peut pas clarifier certaines choses. Ce qui lui est demandé, c'est seulement de ne pas s'opposer aux hommes de science qui font ce travail et qui remplissent cette tâche et de reconnaître leur mérite et de ne pas s'opposer à eux. C'est tout ce qui lui est demandé. Là qu'il lui, il dit pas, je ne parle pas que quand il a dit, ça fait pas partie de la politique de mon émission. Ça peut être toléré. Mais ce qui ne peut être toléré en aucun cas, c'est quand il dit, ça ne fait pas partie de ma méthodologie dans la vie. Ça veut dire son fondement dans la vie, c'est pas le fondement et le principe des salafs. Le point suivant concerne le dénigrement et la mise en garde contre l'honorable cheikh Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari, qu'Allah le préserve, ainsi que tous les savants de la sunna. Ce cheikh que Mohammed Ben Hadi considérait auparavant comme les meilleurs de ses frères qui appellent à la sunna et qui la pratiquent par eux-mêmes et qui enseignent ses livres et ses différentes sciences et qui la défendent, il a dit « Fajazahu Allahu khayra » qu'Allah le rétribue de la meilleure des façons. Et il s'étonnait de ceux qui mettaient en garde contre ses cours. Il s'étonnait et il disait « Comment on peut mettre en garde contre quelqu'un comme lui, qui appelle à la sunna et qui enseigne ses différentes sciences et qui enseigne
les livres de la Sunna et ce qui se conforme à la voie des salafs. Il a dit هذا يدل على ما يخبئه ذلك المتكلم. Cela indique ce que cache celui qui fait cette mise en garde, ce qu'il cache en lui-même. Et celui qui nous cache une chose, elle se manifestera forcément sur les traits de son visage et sur ce qu'il dit inconsciemment. Il a dit, ne prêtez aucune attention à ce qu'il dit et ne donnez aucune importance à cette mise en garde. Et je ne pense pas que celui qui agit de cette manière veut le bien de nos enfants, c'est-à-dire des étudiants en sciences. Et moi je vous dis, et je vous demande, qu'est-ce qui a changé chez Cheikh al-Allama Abdullah al-Bukhari depuis ce temps-là? Le temps des éloges et le temps de l'étonnement qu'une mise en garde soit faite contre ce cheikh et ses cours. Qu'est-ce qui a changé? À part un seul élément, c'est qu'il n'a pas accepté les critiques de Mohammed bin Hadi à l'égard de ceux qu'ils appellent as-Sa'afiqa. Et même c'est devenu un des plus grands Sa'afiqa. Ensuite, un autre des chouyours, pour que vous compreniez bien de qui on parle. Car il y a certains jeunes, parmi nos frères salafiyyin, débutants, qui, quand ils entendent des mises en garde, par exemple à l'égard de Cheikh Abdullah al-Dhafiri, ils ont l'impression que ces mises en garde, c'est contre un jeune, parce qu'on leur fait croire que ce sont des jeunes et des ignorants. Des jeunes ignorants, semeurs de troubles et de fitan. C'est ce qu'on leur fait croire. Il faut savoir que Cheikh Abdullah al-Dhafiri est plus âgé que Mohammed bin Hadi. Et il disait à son sujet, écoutez bien, من انتشرت الدعوة السلفية في حفر الباطن وما حولها إلا على يدي الشيخ عبد الله الظفيري. Il a dit, la da'wa salafiyya ne s'est propagée dans Hafr al-Batin et ce qui est autour de cette région que par la cause de Cheikh Abdullah al-Dhafiri. Et il n'est pas le seul. Cheikh Rabi', il dit de lui, Ra'su al-Salafiyyin fi Hafr al-Batin, la tête des salafis dans la région de Hafr al-Batin. Et Cheikh al-Fawzan, hafidahullah, il dit, Ma'roufun ladayya bil-ilmi wa taqwa. Je le connais avec la science et la piété. Et l'appel à la religion d'Allah et la propagation du bien et l'activité dans l'enseignement et la propagation de la science, notamment à travers les séminaires qu'il organise dans le Hafr, qui ont été très profitables. Donc Cheikh Al-Fawzan, il le connaît par sa science. Il le connaît par sa science et par sa crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on parle bien de cet individu, de ce cheikh. Et pourquoi il a mérité toutes ces insultes et tous ces dénigrements, au point où même son père a été insulté par Mohammed bin Hadi, et il est revenu sur cela. Et pourquoi permettre à des ignorants d'oser l'insulter et leur ouvrir la porte à ce point-là? Est-ce qu'il a commis une erreur et dans laquelle il fallait le conseiller pour qu'il revienne dessus? Et quelles sont ces erreurs? Et qu'est-ce qui lui a été reproché avant cette fitna? Je vous dis la même chose, ce qui lui a été reproché,
c'est qu'il n'a pas accepté les critiques et les dénigrements de Mohammed bin Hadi à l'égard des salafiyyin, sans preuve et sans fondement. Et après, il a subi le même sort que eux. Et c'est devenu un su'fouq, un jahil, qui ne connaît pas que la balance est une créature d'Allah et non pas un de ses attributs. Et même si on suppose qu'il a commis cette erreur par ignorance, est-ce que cela indique qu'il est ignorant de toute la religion de l'islam et qu'il ne peut pas dispenser des cours et qu'il ne peut pas être profitable? Ce qui est demandé, c'est de revenir sur les erreurs, quelles que soient ces erreurs. Un autre point très important, une autre ambiguïté, c'est d'accuser le savant d'avoir un mauvais entourage qui l'impacte. Et notez bien la ruse qui est utilisée dans cette ambiguïté. On ne va pas nous attarder sur le fait qu'il y a un mauvais entourage pour un homme de science, quel que soit ce savant. Ça, c'est pas notre sujet. Notre sujet, comprenez-le bien, pour savoir comment on peut ruser pour vous faire tomber dans une ambiguïté. Le sujet sur lequel on exige des preuves, c'est que le savant soit impacté par son mauvais entourage. Tu me dis, tel cheikh a un mauvais entourage, ça ne me pose pas de problème. Qui est à l'abri de ça? Qui est à l'abri de ça? Mais la question, est-ce que ce mauvais entourage l'impacte dans ses jugements et dans ses verdicts? C'est ça qui nous concerne, et c'est de cela que va découler les autres jugements. Car si un savant accepte talqin, il répète tout ce qu'on lui dit, ça devient un homme faible dans la science, de qui on ne prend rien du tout. Encore moins ses jugements dans les affaires de troubles qui concernent la Ummah. Ça, c'est le jugement de celui qui accepte talqin, et vous pouvez le trouver dans tous les livres de Al-Mustalah, même ceux pour débutants. Hukm qaboul al-talqin. Taïb. Donc, notre sujet, c'est pas est-ce que c'est un mauvais entourage. Ça, si tu présentes des preuves, c'est un mauvais entourage. Si tu ne les présentes pas, ton jugement sera devant Allah subhanahu wa ta'ala pour ceux que tu accuses d'être des mauvaises personnes. Mais c'est pas ce qui m'intéresse moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que l'entourage d'un cheikh a un impact sur lui. Si tu me le démontres, je suis dans l'obligation de délaisser ce cheikh ainsi que tous ses avis religieux. Car c'est pas lui qui dit. Il répète ce qu'on lui dit. Et je vous dis par rapport à Cheikh Rabia, par Allah, s'il acceptait tout ce qu'on lui dit sans preuve, il l'aurait accepté de Mohammed bin Hadi en premier. Une des personnes qu'il admirait et qu'il respectait et qu'il recommandait le plus que je connais. Mais malgré ça, comme vous savez tous, et comme vous l'avez lu dans ce qu'il a écrit, dans les articles qu'il a écrits, il a exigé de lui les preuves. Et il n'a pas accepté ces accusations en se basant sur des simples tweets ou des choses dans lesquelles il n'y a pas ce qui prouve toute cette guerre menée contre les salafiyyin. Amma une simple erreur, on demande à la personne de revenir. Si elle revient, alhamdulillah. Si elle ne revient pas, on adapte avec elle le comportement adéquat à la taille et la gravité de son erreur. Et il faut savoir, ça me fait penser à un point très important, qu'on doit comprendre, que pas toute personne contre laquelle il y a une mise en garde, c'est un innovateur, ou c'est un sectaire. On peut très bien mettre en garde contre un salafi, à cause d'un problème qu'il a, même dans ses affaires mondaines.
comme ceux qui causaient du tort à la da'wa salafiyya avec certains de leurs agissements. Taïb. Donc, c'est Mohammed bin Hadi également qui va répondre à cette ambiguïté. Il a commencé à parler de ceux qui mettaient en garde contre les étudiants et les élèves de l'imam Ahmad. Il a dit, ils ont voulu, par ce dénigrement des élèves de l'imam Ahmad, de dénigrer l'imam Ahmad lui-même. Et c'est semblable à ce que nous entendons aujourd'hui. Al-Shaykh fulan, ya'tihi al-bala'u min alladhi hawlah. Le mal lui parvient, un tel cheikh, le mal lui parvient de la part de son entourage. Il a dit, hadha tasfihun li hadha al-alim. Ça, c'est ridiculiser cet homme de science. Comment il est arrivé à ce degré de l'ignorance et de la stupidité et l'idiotie pour qu'il soit trompé par son entourage. Le savant est tellement naïf, le savant est dénué d'esprit et dépourvu d'intelligence. Il accepte tout ce qu'on lui dit. Il a dit comment il est devenu une source de l'jarh wa ta'dil, de la critique et de l'éloge, alors que ses étudiants se moquent de lui. Et il a dit que les Hanabila, quand il y a eu ces accusations contre les élèves de l'imam Ahmad, ils ont compris que celui qui était visé, c'était l'imam Ahmad lui-même. Donc, critiquer les élèves de l'imam Ahmad, ceux qui critiquaient les élèves de l'imam Ahmad, ils voulaient en réalité dénigrer l'imam Ahmad lui-même. Lakin, toute la question, c'est de prouver l'impact de l'entourage sur l'homme de science. Également, un autre élément avec lequel je vais terminer cette intervention, c'est que la réfutation de celui qui commet une erreur ne divise jamais les salafiyyin. Au contraire, cela fait partie de nasiha, le conseil obligatoire, et montrer l'erreur de ceux qui commettent des erreurs dans la religion, ça fait partie de nasiha. Mohammed bin Hadi dit وَمَنْ سَكَتَ وَهُوَ يَعْلَمْ وَيَرَى حَاجَةَ النَّاسِ إِلَى الْبَيَانِ يَنْدَرِجُ تَحْتَ مَا حَذَّرَنَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Alors que celui qui se tait et qui garde le silence, malgré sa connaissance des erreurs des gens et du besoin pour leurs suiveurs de connaître ces erreurs, alors il rentre dans ceux contre lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde dans ce discours qui s'adresse en premier lieu aux Juifs. Allah azza wa jalla dit Ya ahl al-kitab lima talbisuna al-haqqa bil-batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Ô gens du livre, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez-vous sciemment la vérité? Celui qui cache la vérité et qui garde le silence alors que les gens sont dans la confusion et dans l'ambiguïté, celui-là est exposé à un péché, le péché de cacher la vérité. Voilà pour ce que je voulais exposer ici. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire voir la vérité comme telle et de nous permettre de la suivre et de nous permettre de revenir sur nos erreurs et de nous permettre de connaître et de prendre connaissance de nos erreurs afin qu'on revienne dessus et que notre ultime quête soit la quête de la vérité. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk barakallahu fikum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.